Bonjour à tous. Je vais vous parler des MOOC et en quoi ils permettent de transformer les compétences des collaborateurs massivement et donc, in fine, de transformer l'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sixic, je suis un des cofondateurs de Youno, qui est une société qui développe des MOOC depuis maintenant 3 ans, avec à la fois la plateforme et des contenus sur étagère. Donc je vous propose de parler de Youno pendant à peu près 6 minutes, donc vous présenter un peu ce qu'on fait, qui on est, notre mission, et puis je me concentrerai sur vous démontrer un peu nos solutions et ce qui nous différencie par rapport au marché, par rapport aux autres solutions de e-learning en général et aux autres solutions de MOOC. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme l'a dit Philippe aussi. J'espère qu'on aura un peu de temps pour les traiter. Donc Youno aujourd'hui c'est la plateforme leader en Europe des MOOC professionnels. Je reviendrai un petit peu après sur ce qu'on appelle le MOOC professionnel, également sur la définition des MOOC pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait le terme. On a une offre qui aujourd'hui est assez complète puisqu'on propose à la fois une plateforme technique pour héberger et animer les MOOC, également une bibliothèque de contenu sur étagère de MOOC. Donc j'emploierai l'acronyme MOOC au sens générique du terme, qui englobe en fait d'autres acronymes que vous connaissez peut-être, que sont par exemple les SPOC ou les COOC, c'est-à-dire en fait les MOOC qui sont adaptés dans l'entreprise. Alors pour venir directement dans le vif du sujet, donc pour vous parler des MOOC, on a fait un petit tableau comparatif pour présenter un petit peu, en tout cas nous, notre définition des MOOC, notre vision des MOOC par rapport aux autres dispositifs de formation. Donc ce qu'on voit ici sur ce tableau, comment on positionne un peu le MOOC, on le positionne par rapport à la formation en salle, en présentiel et au e-learning. Si on compare par rapport à la formation en présentiel, le MOOC permet d'avoir deux principaux avantages que sont le coût et les contraintes. Le coût, comme vous pouvez vous en douter, ce sont notamment pour un public large, du coup des frais qui sont très très importants et qui sont économisés à la fois en termes de coûts pédagogiques, mais bien évidemment en termes de coûts logistiques. Et bien évidemment les contraintes, puisqu'on est sur un format entièrement digitalisé, ce qui permet d'enlever toutes les contraintes logistiques, temporelles, etc. Par rapport au e-learning, le MOOC va être fort sur les 3 items suivants, que sont l'efficacité pédagogique, la satisfaction apprenant et le taux de complétion. L'efficacité pédagogique, parce que le MOOC est un dispositif pédagogique complet, qui intègre certains éléments du e-learning, mais qui va beaucoup plus loin, avec des fonctionnalités collaboratives, de social learning, donc du coup un dispositif beaucoup plus efficace, avec une présence notamment du formateur et des apprenants qui permettent des échanges variés pendant la formation. La satisfaction apprenant, je ne vous l'apprends pas, on a eu un certain échec du e-learning dans les entreprises avec des taux de satisfaction assez faibles. Sur les MOOC, on est aujourd'hui autour de 90 à 95% de satisfaction des apprenants sur ces dispositifs-là. Enfin, le taux de complétion, également, on peut aussi mesurer d'une certaine manière l'échec du e-learning par rapport à ce critère-là. Le taux de complétion des MOOC généralement est assez faible. Par contre, lorsque les MOOC sont mis en place dans l'entreprise, notamment sous forme de SPOC ou de COOC, ils peuvent atteindre des chiffres tels que 85 ou 90% de complétion grâce à toutes les relances qu'on va faire et tout l'accompagnement et le suivi qu'on va pouvoir mettre en place. On le verra notamment après sur la partie démonstration. Alors nous, qu'est-ce qu'on entend par MOOC professionnel pour distinguer un peu des autres plateformes de MOOC comme Coursera ou France Université Numérique, puisque comme vous le savez, les MOOC sont nés dans le domaine académique. Nous, aujourd'hui, on a repris le concept du MOOC pour l'adapter en entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord d'adapter les thématiques. On n'est plus sur des thématiques de philosophie, de sciences, de jardinage ou je ne sais quoi. On va être sur des thématiques professionnelles, donc qui intéressent les entreprises, des enjeux concrets pour les collaborateurs en entreprise. Donc ça, c'est la première différence. Vous trouverez que des thématiques pour les entreprises sur notre plateforme. Les experts, on ne travaille plus avec des professeurs académiques qui ont une vision la plupart du temps assez théorique et qui s'adressent à un public d'étudiants dans le cadre de licence ou de master, mais on est avec des experts professionnels, des formateurs, des coachs, des opérationnels qui transfèrent leurs bonnes pratiques et leurs compétences dans les MOOC qu'on produit. Troisièmement, le format. Pour ceux qui ont déjà suivi peut-être des MOOC sur des plateformes, voilà, encore une fois comme Coursera par exemple, vous avez vu que souvent le format était dense. On a des MOOC qui peuvent durer 10 semaines à raison de plusieurs 4-5 heures de travail par semaine. Ça, c'est pas possible en entreprise, donc il faut travailler le format. Donc le format du MOOC en entreprise n'est pas tout à fait le même que le format du MOOC classique que vous avez peut-être déjà suivi. Donc on réduit un petit peu les horaires, on est sur 1 heure, 2 heures de travail par semaine maximum, un format de 4-5 semaines au total. Et puis, bien sûr, on adapte le format en SPOC, en COOC, donc en session privatisée, avec de l'animation, du suivi personnalisé,
où on cook, Corporate Open Online Course, à destination des salariés de l'entreprise. Donc il y a un vrai travail à faire pour adapter le format du MOOC à l'entreprise. Enfin, les services derrière. Également, si vous avez suivi des MOOC, vous n'avez peut-être pas réussi à récupérer vos données, à savoir combien de temps vous avez passé sur la formation. Donc tous ces éléments-là sont importants pour vous, pour pouvoir faire un suivi, un reporting, avoir également accès à du tutorat, à du mentorat et à tous les services derrière qu'on peut mettre en place, tels que mettre en place des contenus spécifiques à votre entreprise ou du blended learning par exemple. Alors, pour finir sur la présentation de Yono, on a aujourd'hui un positionnement éditorial assez clair avec 3 thématiques. La première, c'est on développe donc des MOOC sur la thématique du digital et de l'innovation, avec des MOOC tels que le digital RH, en quoi le digital impacte les fonctions RH qu'on a lancé en novembre dernier, le DigiMOOC qui est un MOOC sur la culture digitale, ou encore le MOOC Digital Marketing. Donc l'idée, c'est de voir comment le digital impacte l'ensemble des métiers et l'ensemble de l'entreprise. Deuxième catégorie, gestion de projet et agilité. Donc les entreprises travaillent de plus en plus en mode projet et ont besoin d'être plus agiles dans leur développement. Donc on traite ces enjeux-là, avec notamment un MOOC assez célèbre qui est le MOOC gestion de projet, qui existe depuis 3 ans et qui a formé plus de 100 000 personnes, ou encore un MOOC qu'on va lancer là à la rentrée, qui est le MOOC de l'entreprise agile. Enfin, notre troisième catégorie, c'est manager et travailler autrement. Donc c'est identifier l'impact notamment du digital, des nouveaux modes d'organisation à la fois pour les salariés et pour les managers, avec des formations telles que la gestion du temps à l'ère du digital ou encore l'initiation en lean management par exemple. Donc vous avez tout notre catalogue qui est disponible en ligne sur youno.fr. À savoir, pour ceux qui connaissent Youno, ceux qui connaissent également Cat Spock, on a fusionné les 2 marques. Donc aujourd'hui, sur youno.fr, on rassemble l'ensemble de l'offre de MOOC de Youno, également l'ensemble de l'offre Spock, Cat Spock. Donc ici, dans les formats, vous pouvez trier par format MOOC, Spock, et également par thématique, c'est celle que je vous ai présentée. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, donc pour finir la présentation, quelques chiffres sur Youno. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 200 000 apprenants, essentiellement liés aux différents MOOC qu'on a lancés, mais également au SPOC qu'on met en place dans les entreprises, au format inter-entreprise ou intra-entreprise. On a 200 clients, on a donc une bibliothèque de 40 MOOC pour certains qu'on a déclinés en SPOC, où on cook dans les entreprises. Et on est une équipe de 20 salariés, essentiellement composée de chefs de projet, d'ingénieurs pédagogiques, également de développeurs pour développer la plateforme et les contenus. Et on a voilà, ces références-là, donc 200 clients, 25% du CAC 40, avec lesquels soit on conçoit des MOOC sur mesure en fonction de leurs besoins, soit on propose notre bibliothèque de contenu sur étagère. Voilà, j'étais un tout petit peu plus long que prévu, donc il nous reste 12 minutes pour faire la démonstration. L'idée, c'est de vous présenter un peu nos solutions à travers 5 notions clés qui nous sont importantes et qui nous permettent de nous différencier par rapport aux autres acteurs. La communauté, la dimension temps réel, le social learning, la mise en pratique et le fun. Donc, encore une fois, j'essaierai de garder un peu de temps sur vos questions si vous en avez. J'en vois une ici, je vais prendre 20 secondes pour la traiter. MOOC Spock Cook. Donc le MOOC, c'est massif, ça s'adresse à n'importe qui. La plupart du temps, c'est gratuit, même si certains essaient de faire payer les MOOC. Souvent, vous payez à la fin les certificats de réussite. Donc c'est vraiment, vous lancez ça, tout le monde peut s'inscrire. Le SPOC, Small Private, c'est privé. Souvent, on va privatiser un MOOC, donc ça va s'adresser à un public restreint en entreprise, avec une notion de suivi individualisé qui va être beaucoup plus forte, parce que forcément, vous avez moins de monde, donc vous allez pouvoir suivre individuellement chacun des salariés. Et le Cook, c'est une version un peu hybride. C'est tout simplement le MOOC qui est conçu par une entreprise pour une entreprise, donc souvent destiné à un grand nombre de salariés, voire de parties prenantes. Voilà. Et oui, effectivement, les MOOC sont responsifs pour la plupart du temps, donc accessibles sur tablette et sur smartphone. C'est un peu plus compliqué parce que le dispositif est assez complexe, mais tablette, ça marche très bien. J'avance parce que sinon, je ne pourrais pas prendre toutes les questions. Alors, donc, le premier concept, c'est la communauté. La communauté, elle est super importante parce que c'est ça qui va faire vivre le dispositif, qui va permettre d'engager les participants. Donc nous, par exemple, un exemple, c'est sur certains de nos MOOC et SPOC, on essaie de vraiment créer cette promo.
Donc là, par exemple, c'est un exemple sur le MOOC Design Thinking qu'on a mis en place. On a créé la première promo qu'on a intitulée la promo Steve Jobs. Et donc, du coup, on y fait référence sur les forums, etc. Et donc, l'idée, c'est que les gens puissent voilà, se sentir investis dans cette promotion et recréer un peu les conditions du présentiel ou même de l'université où on a ce sentiment de promotion et donc de proximité avec les autres apprenants et avec l'expert. Donc, ça se traduit voilà, par des commentaires, par exemple, en disant voilà, bonjour la promo, je ne m'adresse pas à n'importe qui, je m'adresse à la promo, je suis contente de rejoindre cette promo. Voilà. Donc, ça, c'est un élément important pour faire vivre la communauté. Petite question. Excusez-moi, c'est le même MOOC que ce qui avait été lancé par France Numérique ? Oui, en fait, on avait créé un MOOC avec France Business School il y a 2 ans, et donc on a travaillé effectivement avec Fabrice Moulian pour l'adapter en SPOC à destination des entreprises. Ça reprend, mais on l'a retravaillé, on l'a redesigné. Voilà, donc la communauté, elle s'inscrit également sur les forums d'échange. Donc l'idée des MOOC, des SPOC, c'est de faire vivre en fait une communauté pendant 4-5 semaines, avec derrière des échanges assez importants. Donc ici, voilà, là, quelqu'un qui sollicite la communauté en demandant s'ils peuvent l'aider dans un exercice de brainstorming. Et donc là, quelqu'un qui va lui proposer un outil pour l'aider à mettre en place un brainstorming en ligne. Donc la communauté, elle se traduit du coup par une présence importante et une implication des participants sur les forums d'échange. Deuxième notion, le temps réel, qui nous est aussi importante. Contrairement à du e-learning, ce n'est pas figé. La formation dure 4-5 semaines. Ce qui se passe pendant 4-5 semaines va vraiment permettre de faire évoluer les contenus, faire évoluer les usages. Donc ici, c'est un exemple voilà, de cas d'étude qu'on a mis en place sur une formation en gestion du temps, où on est parti d'un cas fictif de voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses mails. Et donc l'idée, c'était de faire participer les apprenants pour aider Bob donc, à mieux gérer ses mails. Et donc ici, en fait, on a, pendant la formation, pris en compte les conseils qui ont été donnés du coup à Bob par les participants sur les forums de discussion. Donc voilà, il semblerait que tu passes trop de temps à lire tes mails. Voilà, essaie de séquencer tes tâches, d'utiliser la méthode Pomodoro, etc. Ou encore, fais-toi des sessions, 2-3 sessions pour lire tes mails dans la journée plutôt que lire, etc. Et c'est en fonction de ces contributions-là qu'à la fin, on a pu rédiger une recommandation globale à Bob. Ce qui signifie que vraiment, il va se passer des choses différentes à chaque session. Donc vraiment, on fait vivre la communauté de cette manière-là. Enfin, la notion de temps réel, elle s'illustre aussi par les classes virtuelles ou les visioconférences qu'on met en place sur les MOOC et SPOC. Donc c'est les seuls moments vraiment d'échange synchrone en temps réel entre les participants et les apprenants. Et ici, on a essayé d'innover en tout simplement faisant participer ceux qui avaient fait les meilleures contributions sur les forums. Donc en fait, on a sollicité vraiment les personnes qui avaient participé fortement sur les forums, et donc ils ont pu intervenir directement et poser leurs questions à l'expert, en l'occurrence Philippe Ziberzan. Donc là aussi pour engager les participants. La troisième notion qui est importante chez nous, c'est social learning. Donc ça se traduit comment? Pas simplement via les échanges sur les forums, mais aussi la participation, la contribution des apprenants sur certaines activités collaboratives. Ici, sur la formation sur la culture digitale, il s'agissait de définir ensemble, avec l'ensemble des 10 000 apprenants du MOOC, le catalogue des métiers de demain. Donc chacun a contribué pour imaginer quels seraient les métiers de demain via un Google Doc. Ça peut aussi s'illustrer par, ici on a mis en place un glossaire également, avec tous les termes un peu techniques sur le digital, où c'était les apprenants eux-mêmes qui remplissaient ce glossaire pour à la fin avoir un lexique complet des termes du digital. Enfin, des activités telles que Boost en LinkedIn, où on proposait aux participants de donner leur profil LinkedIn et qu'ils soient évalués entre les pairs. Donc chacun se donne des feedbacks pour améliorer les profils LinkedIn, ce qui permettait derrière d'avoir concrètement que chacun ressorte avec des axes d'amélioration sur leur profil. Quatrième concept, la mise en pratique. Donc la mise en pratique, c'est quelque chose qui nous aussi est cher. Assez souvent, vous verrez sur des MOOC beaucoup de contenu, des vidéos, etc. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un maximum 1/3 de contenu et 2/3 de mise en pratique. Donc la mise en pratique, elle s'illustre avec des activités concrètes. Ici, on a demandé aux participants de fabriquer un site internet avec tous les outils. Ça a été fait en même pas 1 heure. Et donc les participants en fait, devaient créer leur site internet, leur landing page pour communiquer sur le MOOC en l'occurrence. Et donc après, ils ont eu des votes de la part de la communauté. Et on a tiré les meilleurs sites qu'on a après diffusés sur les réseaux sociaux. Donc voilà, concrètement, à la fin,
Au bout d'une heure, le livrable, c'était un site internet. D'autres activités qu'on a mis en place qui permettaient de faire déborder également les activités par rapport au MOOC, c'était une activité sur des vignettes avant-après. Avant, voilà, le marketing, ça se faisait comme ça, après, ça se fait comme ça. Et donc, les participants, en fait, ont eux-mêmes créé leurs propres vignettes qu'on a diffusées sur les réseaux sociaux pour derrière les impliquer. Également, on a mis en place une activité, ce qu'on appelait Trending Tweet, donc avec un hashtag, pas très digital, où en fait, pendant une journée, on demandait aux personnes de publier en fait un tweet sur des situations pas très digitales. On a eu plus de 400 tweets dans la même journée. Donc pareil pour impliquer les personnes et voir concrètement qu'on peut agir voilà, notamment sur Twitter, sur les réseaux sociaux en temps réel grâce au MOOC. Enfin, et je regarde s'il me reste un peu de temps. 4 minutes en fait, hein, j'ai un peu de temps, donc je vais regarder les questions. Qu'est-ce qu'on a comme questions? Comment intégrer les temps passés résultats dans la plateforme interne de l'entreprise. Donc effectivement, ça c'est la question des flux, comment on peut du coup traquer derrière les flux d'utilisateurs. Donc soit on fait une passerelle entre notre plateforme et votre LMS, donc avec des connexions qui permettent de à la fois gérer donc, les temps de connexion, soit on peut faire aussi sous forme d'export tout simplement des temps de connexion. À savoir, lorsqu'on met en place un MOOC, un SPOC dans l'entreprise, à partir du moment où on a un suivi et à la fois administratif et pédagogique, ce sont des dispositifs qui sont considérés comme des actions de formation et donc qui sont pris en charge notamment par les OPCA ou dans le cadre du plan de formation. Important. L'outil classe virtuelle, oui, il est intégré. Donc nous, on n'a pas un outil propriétaire, mais on intègre effectivement des solutions tierces intégralement sur notre plateforme. Donc il n'y a pas de problème de compatibilité. Un MOOC demande du temps d'animation. Oui, c'est l'intérêt effectivement du dispositif par rapport à du e-learning. Effectivement, le MOOC est un dispositif animé. Donc tout ce que je vous ai montré là, vous avez vu que ça suscitait effectivement, ça demandait une implication de la part d'une équipe en fait de community manager. Donc après tout là, on va dire de l'animation, va aussi se faire en essayant de faire interagir les participants entre eux. Donc assez souvent, ce sont les participants qui donnent la réponse. Et on n'a pas besoin tout le temps d'être sollicité en tant qu'animateur sur chaque question sur les forums. Il y a beaucoup de choses aussi qui se fait via la communauté. Donc je vais finir par ce dernier concept qui nous tient aussi à cœur, c'est cette dimension fun. Donc voilà, on veut aussi casser les codes de la formation. La formation en ligne, ça ne doit pas être juste des vidéos, des quiz à faire. Donc vous l'avez un peu vu. Donc dans tout ce qu'on fait, en fait, dans les activités, dans la manière dont on crée des contenus, on essaie de mettre cette dose de fun. Donc là, je vous ai donné un exemple. C'était donc une activité fil rouge sur notre MOOC Digital Marketing. Donc fil rouge, c'est-à-dire que chaque semaine, les apprenants ont un livrable à rendre, ont des activités à faire. On l'a intitulé Game of Thrones. Donc pour ceux qui connaissent la série Game of Thrones, donc qui est assez connue. Et donc là, l'enjeu, c'était de suivre une entreprise qui fabrique des drones et de voir en fait semaine après semaine quels étaient les enjeux autour de cette entreprise-là. Donc par exemple, le drone qui tombe sur un piéton, qui fait un bad buzz, comment on gère le bad buzz sur les réseaux sociaux. Donc il serait un concept du marketing, ou encore comment du coup derrière mieux communiquer sur l'activité de drone, faire des partenariats avec des plateformes de e-commerce pour commercialiser drone. Donc vraiment on a vu tous les concepts en fait du marketing digital via ce cas d'étude avec des références assez rigolotes à la série. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des éléments qui sont très très appréciés des participants et qui permettent également de les engager. Derrière cette dimension de fun, on a aussi toute la dimension de gamification. Je n'ai pas pris le temps de traiter parce que j'avais déjà traité l'année dernière d'ailleurs ici même, mais la notion de badge, la notion de récompense, on l'a vu aussi le fait de sélectionner les meilleures contributions, d'avoir un forum avec des j'aime par exemple. Donc c'est toutes des notions là qui sont effectivement importantes et qui permettent d'engager, de motiver les participants. Super. C'est Merci bon, Jérémy, bravo. 30 secondes. Oui, moi, il me Allez. reste 30 secondes, donc je vais prendre une dernière question. Que faut-il prévoir pour garantir un suivi de qualité? Donc à la fois, il faut des outils, donc, que ce soit sur notre plateforme ou sur votre plateforme, il faut des outils de tracking, donc de suivi, savoir en temps réel qui fait quoi, donc pouvoir analyser avec de la data visualisation par exemple, où en sont les participants, les relancer au bon moment. Ça c'est possible chez nous par exemple. Et puis derrière, effectivement, il faut quelques community managers qui puissent suivre l'activité des participants et qui sachent quand les engager, quand les relancer.
Je vous Merci remercie. beaucoup, N'hésitez super. pas à venir parler, à venir nous voir et à nous demander des offres. Voilà.